Bonjour tout le monde, bienvenue à l'Assemblée chrétienne Espoir et Vie. Et encore une fois, c'est un privilège qu'on a de pouvoir partager la parole de Dieu et que les gens qui sont, le peu de gens qui sont présents puissent être bénis, mais vous aussi, à la maison qui écoutez ce message, que vous puissiez recevoir une parole vivante et que ça puisse transformer vos vies, vos pensées et que vous puissiez trouver la paix au travers de la parole dans les circonstances que vous vivez. On a vu la semaine passée de grandes promesses qu'on avait de la part du Seigneur, grandes promesses qu'attendent ceux qui placent leur foi en Jésus. Si vous avez mis votre foi en Jésus pour le salut qu'il a accompli, vous avez de grandes promesses qui vous attendent, non seulement pour cette vie, mais aussi pour l'éternité. Des bonnes promesses qui attendent, qui nous attendent, tous ceux qui se préparent au retour du Seigneur, qui veillent au retour du Seigneur, comme on l'a vu la semaine passée. Heureux ces serviteurs que le Maître à son arrivée trouvera veillant. Je vous le dis, en vérité, il se scindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. L'Évangile de Luc, chapitre 12, au verset 37. Heureux ces serviteurs qui veillent et qui attendent le retour de leur Maître, et j'espère que vous êtes de ceux-là. C'est pour ça que Jésus nous dit, qu'on a vu la semaine passée aussi, que Jésus nous disait de veiller et de placer nos considérations, nos énergies à la bonne place, de placer nos intentions à la bonne place, nos priorités. Il faut placer nos priorités sur ce qui compte vraiment. On a besoin de poursuivre les véritables richesses. Aujourd'hui, les gens poursuivent des richesses, les richesses de ce monde, mais il y a tellement plus important. Et lorsqu'on connaît le Seigneur, on réalise la grandeur ou la valeur des richesses qu'on a en Jésus. Luc 12, verset 34 nous dit « Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. » Là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Et Jésus nous dit que vos reins soient sains, que vos lampes soient allumées et soyez semblables à des hommes qui attendent que le Maître revienne des noces afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera. Heureux ce serviteur. Et bien sûr, la semaine passée, si vous vous souvenez, selon ce qu'on a dit, on disait que c'est le temps comme jamais de faire fructifier notre mine. Le dépôt que Dieu a mis en nous, le Saint-Esprit, mais les dons qu'il nous a donnés aussi, la mission qu'il nous a donnée. C'est le temps de faire fructifier notre mine, de produire un fruit, le fruit d'une vie remplie du Saint-Esprit, conduit par le Saint-Esprit selon sa parole. Parce que le Maître revient. Bientôt, on va le voir. Et j'aime m'imaginer le jour où je vais le rencontrer face à face. Merci pour sa présence, merci pour ses bienfaits aujourd'hui, son salut, l'espérance de la vie éternelle. Mais un jour, je vais le rencontrer. Et la Bible nous dit, comme on l'a vu la semaine passée, il donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Il faut que notre espérance comme enfant de Dieu aille plus loin que dans cette vie, que sur cette vie. Il faut que notre focus, notre vision de la vie comprenne l'éternité. Est-ce que dans vos vies, vous avez le focus ou la vision de l'éternité? Est-ce que vous voyez dans vos vies l'éternité? Notre vie ne se limite pas à cette vie seulement, mais à celle que Dieu nous réserve. La Bible nous dit que si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ recevoir de lui, nous sommes le plus malheureux de tous les hommes. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 19. Si on espère en Jésus simplement pour cette vie, on est le plus malheureux de tous les hommes. On ne sera jamais pleinement satisfait. Pour les croyants, le meilleur reste à venir et j'espère que vous le croyez. Le meilleur est pour la fin. Dieu nous réserve le meilleur pour la fin. C'est tout un privilège qu'on a d'avoir cette assurance. La vie est différente lorsqu'on a une vision de l'éternité. Celui qui nous fait la promesse, nous dit la parole, est fidèle et véritable. Et on est dans une série sur la fidélité de Dieu. Apocalypse 19, verset 11. Celui qui revient, celui qui vient établir son règne, celui qui prend soin de son Église et qui revient la chercher, s'appelle fidèle et véritable. Alléluia. Merci Seigneur pour sa fidélité. Mais jusqu'au jour où Jésus va venir établir toutes choses, comme on l'a vu la semaine passée, on vit une réalité qui n'est pas parfaite. Je ne sais pas si vos vies sont parfaites, mais la mienne est rarement parfaite comme je voudrais qu'elle soit.
On vit une réalité qui n'est pas parfaite. À plusieurs niveaux de nos vies ou de la société ou du monde, on vit les conséquences du péché. On vit les conséquences du mal. Et pas seulement nos péchés, mais les péchés des autres aussi qui nous touchent, qui nous affectent. Le péché, le rejet de Dieu dans notre société, dans le monde, le rejet de sa parole. Et on regarde la situation mondiale aujourd'hui qui se dégrade à plusieurs niveaux. Ça peut être au niveau naturel, mais au niveau spirituel, au niveau moral. Mais même en tant qu'enfant de Dieu, on vit ces conséquences-là aussi dans ce monde. On pourrait parler de la pollution. Aujourd'hui, ce qui compte dans le monde, c'est le profit. Peu importe la pollution, il y a des pays qui polluent plus que d'autres et qui vont nous envoyer tout ce qu'ils produisent à moindre coût parce qu'ils n'ont aucune règle à suivre dans leur pays ou presque. Mais peu importe, on vit les effets de cette pollution, du réchauffement climatique et on pourrait en parler. Même les chrétiens vivent les conséquences. On pourrait parler des guerres, même les guerres à cause des religions. On pourrait parler de la persécution des chrétiens. Je n'en reviens pas de voir qu'encore aujourd'hui, les droits de l'homme sont aussi bafoués dans certains pays pour que les chrétiens soient tués, soient maltraités, soient emprisonnés pour leur foi et que des pays qui, on dirait, qui ne tiennent pas compte de cet aspect-là. Mais on vit ces effets-là. Il y a l'Église, le corps de Christ, des chrétiens qui vivent des difficultés qu'ils ne méritent pas. On pense à la maladie aussi, tellement de causes à la maladie, des nouvelles maladies, comme cette pandémie-là. C'est dur de passer à côté, mais même les chrétiens ont les effets de cette pandémie, de ce virus-là. Ça nous touche. Regardez l'Église aujourd'hui, ça nous touche, ça nous empêche de fonctionner. Mais je sais que Dieu se glorifie, mais à quelque part, la maladie fait partie des causes dans ce monde qui touchent même les chrétiens. La manière qu'on se nourrit. Je ne sais pas si vous avez des besoins, des problèmes de santé, mais la manière qu'on se nourrit cause des problèmes aussi, qu'on soit chrétien ou pas chrétien. Croyez-vous ça? Il y a des chrétiens qui font du cholestérol. Ils n'ont pas de foi. Non, il y a une façon de se nourrir. Les insecticides, les pesticides, et encore là, c'est le profit. Tout ce qu'on veut, c'est de servir à moindre coût un produit pour que les gens en prennent le plus possible, peu importe la santé. Simplement que ça soit un peu légal, puis ça rapporte, et puis ça rapporte un peu. Mais tout ça pour dire qu'on soit chrétien ou pas chrétien, on vit les conséquences de ce qui se passe dans le monde. On vit sur cette planète, puis on est exposé comme tout le monde à tous ces effets-là. Ou presque parce que je sais que, en étant chrétien, le Saint-Esprit nous conduit. Et le Saint-Esprit nous évite bien des choses. Croyez-vous ça? Moi, je suis convaincu que Dieu me protège, que Dieu me conduit, que Dieu m'aide dans mes choix et que sa parole me donne la sagesse aussi. On marche selon sa parole et on évite bien des problèmes. Mais la Bible dit qu'il pleut sur les bons comme sur les méchants. Sauf que le chrétien, lui, les chrétiens ont un rocher sur lequel s'appuyer. Un rocher pour bâtir leur vie. J'espère que vous bâtissez votre vie sur ce rocher, sur Jésus-Christ, sur sa parole. On a un Dieu fidèle, les chrétiens. On a un Dieu fidèle qui veille sur nous, qui veille sur son Église. On a une espérance qu'il va prendre soin de nous, peu importe ce qui va arriver dans le monde. Dieu va prendre soin de son Église et va veiller sur chacune de nos vies. Croyez-vous ça? En plus, qu'il va nous donner la paix au travers des difficultés. C'est possible de se mettre à genoux. Seigneur, je vis toutes sortes de choses. Viens, interviens. Et avant même que Dieu intervienne, il nous donne une paix qui surpasse toute intelligence. Sa présence vient nous rassurer. Tout un privilège qu'on a. Pierre, qui a marché avec Jésus, nous dit, déchargez-vous sur lui. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prendra soin de vous. C'est pas bénissant, ça, d'avoir ce verset-là en main, ce verset-là en poche. Prenez tous vos soucis. Il prendra soin de vous. Les chrétiens ont un Dieu qui est fidèle. Et Dieu nous invite à lui faire confiance, à lui faire connaître tous nos besoins, mais à lui faire confiance aussi. Un verset qu'on aime bien, qui s'est fait plusieurs fois les dernières semaines que j'ai apporté, qui nous dit dans Philippiens 4, verset 6, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées
en Jésus-Christ. Est-ce que vous le vivez? Est-ce que vous êtes capable de vivre ce verset-là, de vous inquiéter de rien, mais en toute chose de faire connaître vos besoins à Dieu, puis de trouver la paix en toutes circonstances, et que vos cœurs, vos pensées restent dans la foi en Jésus-Christ? On a besoin de cette intervention de Dieu, de ce privilège qu'on a en lui, d'aller chercher cette paix. Parce que ce n'est pas les médias qui vont nous donner la paix, ce n'est pas les médias qui vont nous rassurer. Ils sont là pour inquiéter le monde et mettre la peur comme si les gens n'étaient pas assez dérangés d'en mettre et d'en mettre. Ce n'est pas les médias qui ont ce rôle de nous donner la paix, mais Christ, lui, par sa parole et sa présence dans nos vies, va nous donner ce qu'on a besoin au travers de toutes circonstances. Christ, par son esprit, Christ, par sa puissance, va en toutes circonstances combler nos besoins. Combler nos besoins, a le pouvoir de combler nos besoins. Verset principal ce matin, 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. Et je vous lis à partir de la Bible du Sommeur, qui nous dit que les tentations, les épreuves et tout ce qu'on peut vivre, les épreuves, les tentations qui vous ont assailli ou qui viennent dans vos vies, qui vont venir dans l'avenir, sont communes à tous les hommes. Et pas simplement les chrétiens. Mais il dit d'ailleurs, Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés ou éprouvés au-delà de vos forces. Mais au moment de la tentation, de l'épreuve, du combat, de n'importe quelle difficulté, il va donner, il va préparer le moyen d'en sortir pour qu'on puisse y résister, passer à travers, qu'on puisse la supporter, qu'on puisse avoir la victoire, qu'on puisse être victorieux en toutes choses et que notre cœur, nos pensées restent dans la foi en Jésus-Christ, peu importe les circonstances. Mais j'aurais aimé lire, lorsque je lis ce passage-là, j'aurais aimé lire qu'au moment de l'épreuve ou de la tentation, il la fera disparaître. Et je pense qu'en tant qu'humain, c'est ce qu'on aurait aimé lire. Qu'en tant que chrétien, peu importe ce qu'on va vivre, quand l'épreuve va venir, il va la faire disparaître. Mais ce n'est pas ce qui est écrit. Il nous parle du moyen d'en sortir, du moyen de la supporter, du moyen d'être victorieux au travers les difficultés, les épreuves et les tentations. Que la paix puisse demeurer dans nos cœurs et que nos cœurs, nos pensées soient gardées en Jésus. Lorsqu'on pense aux disciples, lorsqu'on lit les évangiles et qu'on voit, ou les livres des Actes des Apôtres, peu importe, et qu'on voit les premiers disciples, on voit qu'ils ont eu besoin de cette grâce-là, qu'ils ont eu besoin de ce moyen d'en sortir. À plusieurs reprises, ils ont dû faire appel à Dieu pour avoir la force, d'avoir la grâce de Dieu pour pouvoir supporter l'épreuve, la tentation. Et peut-être qu'au travers de leur épreuve, ce qui n'est pas souvent inscrit dans la parole de Dieu, c'est qu'ils ont probablement eu le désir d'abandonner, ou de laisser tomber, ou de s'en retourner à la maison. Quand les conditions devenaient difficiles, ou peut-être que leur vie même était en danger. On n'est pas dans leur peau pour savoir qu'est-ce qu'ils pensaient. Mais ils ont eu besoin de cette force-là dans leur tentation, dans leur difficulté, d'aller chercher cette paix, mais cette force de passer à travers aussi. Il y avait besoin de cette paix qui surpasse toute intelligence. Il y avait besoin de l'intervention divine comme on en a besoin aujourd'hui dans nos situations, nos difficultés. Et quand on regarde tout ce qu'ils ont vécu, on sait que pour eux, c'était plus que les épreuves qui sont communes à tous les hommes. C'était plus qu'il pleut sur les méchants ou sur les bons, parce qu'on a l'impression, quand on lit le livre des Actes des Apôtres, les chrétiens étaient plus persécutés que n'importe quel autre. Et les difficultés, ils les vivaient. On peut dire qu'ils vivaient les conséquences du péché, vivaient les conséquences du mal, les conséquences du rejet de Dieu, les conséquences du rejet de la parole de Dieu, de sa volonté, le rejet de Jésus, de la bonne nouvelle, de l'œuvre de la croix. C'est ce qu'ils vivaient. Et le Dieu qui est fidèle et véritable, celui qu'on connaît, il ne les a pas délivrés de tout ce qu'ils ont vécu. Mais il a été fidèle en toutes choses. Êtes-vous capable de dire ça, qu'il a été fidèle en toutes choses pour tous les personnages qu'on a vus dans la Bible? Le croyez-vous pour vos vies? Le croyez-vous pour vos situations? C'est sûr que quand on regarde le livre des Actes des Apôtres, on voit des délivrances miraculeuses, on voit de grandes délivrances. Les disciples ont été délivrés de prison, même Dieu a envoyé un ange à l'occasion pour délivrer ses serviteurs.
Plus d'une fois, on voit la grâce, la main de Dieu qui intervient. Paul et Silas qui chantaient des louanges et que les fondements de la prison ont été ébranlés dans lesquels ils se trouvaient et ont été libérés. Même au travers de ça, au travers de leurs difficultés, des gens ont été sauvés. Des gens ont été sauvés au travers de cette situation-là. Mais lorsqu'on regarde l'histoire, on réalise que plusieurs sont quand même morts pour leur foi. Ont trouvé la mort à cause de leur foi, de leur zèle pour Dieu. Mais Dieu aurait pu les délivrer à chaque fois. Pourquoi Dieu ne l'a pas fait à chaque fois? Il aurait pu envoyer une légion d'anges. Même pour Jésus, face à la croix, Dieu aurait pu le délivrer. Oui, ils ont été exposés aux tentations, aux épreuves qui sont communes à tous les hommes, comme on est, nous aussi, exposés aux tentations, aux épreuves communes à tous les hommes, à différents niveaux, à différentes intensités. Puis on sait que dans le monde, il y a des chrétiens qui souffrent plus que d'autres. Des fois, je me dis, bon, on est les bébés gâtés dans un pays d'abondance, et pour l'instant, ça va quand même assez bien. Mais on vit quand même les douleurs de l'enfantement. On a les effets de tout ça. On vit les conséquences du péché, du mal, du rejet de Dieu, les gens qui rejettent Dieu et qui rejettent de plus en plus peut-être l'Église, la bonne nouvelle. On vit les conséquences des gens qui rejettent Jésus. Mais pour Dieu, Dieu reste le Dieu fidèle et véritable pour ses enfants, chacun de ses enfants. Peu importe l'issue de toute chose, il demeure fidèle. C'est sûr que notre façon de vivre va nous épargner ou non des conséquences, ou nous attirer ou non des problèmes. Nos choix, nos erreurs, notre manque de sagesse, nos péchés, notre désobéissance va nous attirer parfois à des problèmes, même après avoir connu Jésus. Même là, notre Dieu est fidèle pour relever celui qui veut se relever, pour donner la force à celui qui veut avancer, qui veut se relever de sa chute. Il donne la force, il est le Dieu fidèle, il a le moyen de s'en sortir, comme nous a dit le passage. Mais même si on marche droit, même si on s'efforce d'être fidèle, de marcher selon sa parole le plus possible, on n'est pas exempt d'épreuves. On n'est pas exempt de tentation ou de combat dans la vie chrétienne. Même peut-être si on se lève pour Christ, puis on veut le servir, on veut prêcher la bonne nouvelle, témoigner, peut-être qu'on va avoir plus de combats que d'autres. Mais ça fait partie de la vie. Même Jésus, qui était le plus juste, a dû subir la faim, la soif, la souffrance, la persécution, a vécu le rejet, la tristesse, la fatigue. Et le péché l'a cloué sur la croix. C'était le seul qui était parfaitement juste. Est-ce qu'il méritait ça? Est-ce que Jésus méritait ce qu'il a vécu? Est-ce que les disciples, eux, qui étaient moins parfaits, méritaient ce qu'ils ont vécu? Les épreuves, les tentations qu'ils ont vécues. Est-ce qu'on mérite, nous, ce qu'on traverse? Peut-être qu'on pourrait dire parfois on le mérite parce qu'on n'a pas pris les bonnes décisions. On est souvent comme les hommes, les femmes dans la Bible. Les épreuves, les souffrances, les rejets, les combats, peu importe, ne sont pas nécessairement reliés ou les effets de nos erreurs ou de notre manque de foi. Des fois, les gens disent les gens sont malades, c'est parce qu'ils manquent de foi. Ils n'ont pas assez de foi. Ils donnent des raisons comme ça qu'ils lancent. Mais ce n'est pas nécessairement les effets de nos erreurs, de notre manque de foi ou de nos péchés. Dans Jean chapitre 9, au verset 2, les disciples étaient devant la condition d'un homme, c'est un aveugle-né. Et là, ils ont posé une question à Jésus. Rabbi, qui a péché? Cet homme qui est aveugle ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Tout un raisonnement. Pour eux, à ce moment-là, maladie égale péché. Tu mérites ce que tu as. Sûrement que ses parents étaient coupables ou lui. Ça, c'était leur raisonnement. Qu'est-ce que Jésus a répondu?
C'est sûr qu'il leur a dit, vos raisonnements n'ont pas de bon sens, vos raisonnements ne sont pas justes. C'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Déjà, les disciples changeaient leur façon de penser. Une façon de penser erronée, des idées préconçues sur des choses. Et personne ne connaît le plan parfait de Dieu. Personne ne connaît, même si on est rempli du Saint-Esprit, on ne connaît pas le plan parfait de Dieu. On ne connaît pas l'avenir pour les autres qui nous entourent. Et personne n'est parfait dans l'amour aussi pour juger ce que les autres peuvent vivre. Il est le grand potier. Lui connaît toutes choses. Pas nous. Lui est parfait dans l'amour. La façon qu'il nous voit, qu'il nous conçoit, c'est parfait. Il est parfait dans l'amour, la manière de concevoir les choses. Vous savez, il y a tellement de raisons, de possibilités aux épreuves, aux tentations qu'on peut vivre, les défis qui sont devant nous, les défis qu'on peut rencontrer dans nos vies. Il y a tellement de possibilités. Dieu connaît toutes choses. Et souvent, on essaie de raisonner, on essaie de voir les choses à notre façon. Le plus grand défi au travers de toute difficulté, toute tentation, tout ce qu'on voit, le plus grand défi, c'est de garder la foi en toutes circonstances. Garder la foi en toutes circonstances. La foi en Dieu. La foi dans l'amour de Dieu. Il ne faut pas douter de l'amour de Dieu. Peu importe ce qu'on peut vivre, traverser, ou peu importe ce que notre frère peut vivre ou traverser. On ne doit pas douter de l'amour de Dieu pour ses enfants et même pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné même son Fils pour les sauver. Lui, il est parfait dans l'amour. Pas nous. Le plus grand défi pour nous, au travers de toutes circonstances, c'est garder la foi. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La foi dans le Dieu d'amour qui nous a sauvés. Et de lui faire confiance, de chercher sa volonté pour tout ce qu'on vit ou ce qu'on va vivre. Jésus a la solution, croyez-vous ça? On dit souvent que Jésus est la solution. Il a la solution. Il a le moyen d'en sortir. Il va pourvoir au moyen d'en sortir. C'est le titre du message ce matin. Le moyen d'en sortir. Comme on en a la promesse qu'on a lue un peu plus tôt dans 1 Corinthiens 10-13, que Dieu est fidèle et ne permettra pas que vous soyez tentés ou éprouvés au-delà de vos forces, mais au moment de la tentation, il pourvoira, il préparera le moyen d'en sortir afin qu'on puisse y résister, passer à travers, la supporter. On a la fameuse expression qu'on entend souvent, Dieu permet. Dieu permet. Dieu permet la pandémie, Dieu permet que les gens vivent ceci, cela, Dieu permet que le monde soit où il est rendu. Mais la réalité derrière tout ça, c'est que Dieu a permis que l'homme soit libre. Dieu a permis que l'homme soit libre de ses choix. Les choix de péché, les choix de le rejeter. Le choix que le péché entre dans le monde et conduise les vies. Donner à l'homme la liberté de régner ou de diriger la planète, si on veut, dans un certain sens. Et bien sûr, cette liberté a conduit la planète là où elle est. Dieu a permis que l'homme soit libre et que la méchanceté se répande. On dit même que le virus vient de l'homme, qu'il l'a créé. Certains lancent l'idée qu'il vient d'un pays à quelque part et qui a été conçu par les hommes, mais c'est la méchanceté des hommes, c'est le péché des hommes, c'est les hommes qui ont la liberté de faire les choses qui font en sorte qu'il y a des choses qui ne vont pas bien. Dieu permet. Dieu a permis que l'humanité soit libre. Libre de se laisser influencer par le prince de la puissance de l'air qui agit au travers les fils de la rébellion et qui nous donne la société qu'on a aujourd'hui. Dieu a donné la liberté de choisir, avec les conséquences des choix que l'on fait, que les hommes font. Mais ça fait attention avec cette affirmation que Dieu permet. On peut facilement tomber dans l'amertume en disant que Dieu permet. On peut facilement douter de son amour avec Dieu permet.
douter de sa fidélité, douter de sa puissance, douter de ses promesses et de sa parole. Dieu, dans son amour et sa sagesse, permet que je souffre. Permet que je souffre. Facile de tomber puis de douter de bien des choses sur Dieu. Permet que les chrétiens souffrent, que les chrétiens soient persécutés. Dieu donne un serpent quand on lui demande du pain. Dans notre passage, il n'est pas dit que Dieu permet, mais plutôt que Dieu ne permettra pas que vous soyez tentés, prouvés au-delà de vos forces, et que sa provision sera au rendez-vous, à la hauteur des circonstances. Et Dieu va se glorifier. Dieu va accomplir ses promesses dans vos vies. Pensons à Jésus devant la croix. Dieu a pourvu un ange pour le fortifier. C'était à la hauteur de son besoin devant la croix qu'il allait subir. Pensez à Étienne. Je pensais à Étienne cette semaine, puis je m'imaginais ce qu'il était en train de vivre lorsqu'on le lapidait pour sa foi. Pauvre Étienne. Est-ce que la promesse pour lui était vraie? Que Dieu ne permettra pas qu'il soit éprouvé au-delà de ses forces, mais avec la tentation, l'épreuve, il va donner, pourvoir le moyen de s'en sortir. Étienne qui est mort pour sa foi. Mais la provision de Dieu, le moyen que Dieu a utilisé pour le soutenir dans son épreuve était à la hauteur de son besoin. Lorsqu'on lit le texte, ça nous dit que Étienne était rempli du Saint-Esprit. Lorsque ça arrivait à l'instant même, qu'il était capable de dire « Pardonne-leur, ne leur impute pas ce péché », c'était une grâce surnaturelle. Ce n'était pas la chair qui régnait dans sa vie, c'était l'Esprit de Dieu. Fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts, le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Tu sais, c'était à la hauteur de son besoin pour être capable de passer à travers cette épreuve. Et on sait qu'Étienne est mort à ce moment-là. Mais quelle grâce qu'il a reçue. Comment on peut comprendre Dieu? Comment on peut juger de ces choses ou douter de l'amour de Dieu, de la fidélité de Dieu et d'un passage comme on vient de lire que le moyen d'en sortir va être au rendez-vous? Je ne suis pas en train de dire qu'il faut vivre toutes ces choses-là puis jamais rien faire puis plus prier puis dire Seigneur, merci, glorifie-toi, mais Dieu est fidèle. Au moment de la tentation, de l'épreuve, il va préparer le moyen d'en sortir. Peu importe l'épreuve, la tentation, pour qu'on puisse y résister. On arrive souvent à des conclusions avec des solutions, des préconçus, si on veut, avec des raisonnements humains face aux choses de Dieu, mais on ne comprendra jamais parfaitement Dieu, ni son amour. On peut avoir des sentiments qui ne viennent pas, qui ne sont pas produits par l'Esprit de Dieu ou notre foi en Dieu. On a des sentiments parfois qui ne sont pas bons. Ça vous arrive? Est-ce que ça vous arrive? Ou est-ce que ça vous est déjà arrivé? Je suis convaincu que oui, je n'ai rien de précis dans ma vie, mais je suis convaincu que ça m'est arrivé à un certain moment donné que je n'étais pas d'accord avec Dieu, peut-être même que j'y en voulais ou j'y reprochais des choses. Je ne me souviens pas de quoi de précis, mais avant de dire que Dieu permet, peut-être dire que Dieu est fidèle. Il va prendre soin de moi, il va prendre soin de ses enfants, il va prendre soin de son Église, il va me donner la grâce, la sagesse, la direction de prendre la bonne voie, puis il va me soutenir à la hauteur de mon besoin. Par sa grâce, au bout du compte, sa volonté va s'accomplir, ses promesses vont s'accomplir. Dieu ne permettra pas que ce soit au-delà de ce qu'on peut supporter, vivre. Et là, je ne suis pas en train de dire qu'il faut se résigner pour ce que l'on vit, loin de là. Il ne faut pas commencer à se résigner parce qu'on est malade, parce que Dieu guérit encore aujourd'hui. Dieu guérit encore aujourd'hui, le croyez-vous? Dieu guérit encore aujourd'hui. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne prie plus pour la guérison, puis on accepte les choses. Non, oui. Pas cette voie-là. Il faut livrer les combats. Je ne suis pas en train de dire de baisser les bras devant les combats de l'ennemi ou devant la société, devant le péché. Non, il faut livrer le combat au nom puissant de Jésus dans nos vies, au travers de nos vies, pour l'Église, au travers de l'Église aussi. Il faut qu'en toutes circonstances, on puisse croire que par la prière, on peut déplacer les plus grosses montagnes et les jeter dans la mer. Avez-vous la foi?
Mais il faut aussi être capable d'admettre ou d'accepter de se soumettre à la souveraineté de Dieu, sans douter de sa fidélité, de son amour et de ses plans de paix qu'il a pour chacun de ses enfants. Jésus disait dans une prière à son Père, « Je sais que tu m'exauces toujours. » Vous vous souvenez de cette prière-là? « Père, je sais que tu m'exauces toujours. » Et dans le contexte, c'était qu'il s'en allait, il était sur le point de ressusciter Lazare, de lui demander, lui commander de sortir du tombeau. « Je sais que tu m'exauces toujours. » Mais il priait pour que les autres voient, que les autres entendent. Et bien sûr, Lazare est sorti du tombeau. Mais il disait aussi, devant la croix, « Père, si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi, mais non ce que je veux, mais ce que tu veux. » Il se soumettait à la souveraineté de Dieu. Il y avait un bon discernement, Jésus, hein? Meilleur qu'un autre. Il aurait pu citer un verset comme le psaume 34, verset 19, dire « Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » Est-ce que ce verset est toujours vrai? Oui, il est toujours vrai. Il est toujours vrai. On a chanté tantôt qu'il a vaincu la mort. Jésus a vaincu la mort. Dieu l'a délivré de la mort, pas de la croix. Et bien sûr, par sa mort ou par la croix, il a délivré bien des gens de la mort. La croix nous a donné la vie, nous a délivrés de cette mort spirituelle, afin qu'on puisse marcher en nouveauté de vie, qu'on ne soit plus esclave du péché, lié par le péché, mais qu'on puisse marcher en nouveauté de vie, appuyé sur son esprit, que l'homme nouveau puisse régner, nous conduire. Mais d'un autre côté, tu avais le Pierre qui disait devant la croix, face à la coupe que Jésus allait boire, « Cela ne t'arrivera pas. Je déclare que cela ne t'arrivera pas. À Dieu ne plaise. Tu n'iras pas jusqu'à la croix. » Et Jésus, qu'est-ce qu'il lui a répondu? « Arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Matthieu 16, verset 23. Complètement charnel dans sa vision des choses et même de déclarer des choses. De bonnes pensées humaines face à la volonté de Dieu. Dieu n'est pas comme ça. Des bonnes pensées humaines, des bons désirs humains, sans discernement spirituel. Bien des croyants déclarent des choses charnellement, des convictions charnelles. C'est une nouvelle mode, je déclare. Avez-vous entendu parler de ça? Aujourd'hui, les gens se donnent une foule de docteurs selon leurs désirs et sur Internet, on peut trouver toutes sortes de choses. Il y a cette nouvelle doctrine où les chrétiens déclarent des choses. Je déclare que cette maladie ne t'emmènera pas à la mort, mais que tu vas être guéri, que tu vas avoir un grand ministère. Je déclare. Pas je prie que Dieu te conduise et que tu puisses marcher dans ses voies, mais je déclare. Comme s'ils étaient Dieu. Et c'est une nouvelle mode, vous allez en entendre parler parce que c'est tout près. Tout près. Mais ces gens-là qui déclarent des choses, peut-être que Jésus dirait, tu mets en scandale car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Les chrétiens qui déclarent des choses comme ça et que ça ne se produit pas, on appelle ça comment? Des faux prophètes. Des faux prophètes. Ils déclarent des choses qui n'arrivent pas et souvent ils mettent la faute sur la personne. J'ai déclaré la guérison. Tu n'es pas guéri, mais c'est parce que peut-être tu manques de foi ou tu as du péché dans ta vie. Ils ne prennent jamais la faute sur leurs épaules, dire « je suis un faux prophète, j'ai prophétisé par la chair, j'ai déclaré des choses qui ne viennent pas de Dieu. » Ayez le discernement qui vient de Dieu pour ces choses-là. On n'a pas embarqué dans des nouvelles modes, on a à se soumettre à la volonté de Dieu, marcher par l'Esprit. Jean, chapitre 11, verset 1, dans l'histoire de Lazare, justement, qui était malade, les sœurs avaient envoyé dire à Jésus, « L'homme, voici, celui que tu aimes est tombé malade. » Et après avoir entendu ça, Jésus a déclaré, mais on sait que Jésus ne déclarait pas selon la chair. Ce qu'il disait s'accomplissait. Je déclare, il y avait un bon discernement. Et même si des gens, à ce moment-là, pouvaient douter de ce que Jésus disait, ce que Jésus déclarait, ça allait s'accomplir quand même. Même si les gens doutaient. Si ça vient de Dieu, c'est Jésus qui le dit, ça va s'accomplir.
Et c'est ce qu'on voit dans ce passage-là. Cette maladie n'est point pour la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. C'est bon, hein? Merci, Seigneur. Prions pour les malades. Prions que Dieu puisse guérir. Mais faisons attention de manquer de discernement puis d'avancer charnellement pour déclarer des choses qui ne viennent pas de Dieu. Mais mettez la parole de Dieu en pratique. Croyez sa parole. La Bible nous enseigne qu'il n'y a pas seulement une raison possible aux épreuves, ni souvent aux maladies. Peu importe ce que les croyants vivent, il n'y a pas seulement une issue, il n'y a pas seulement un temps, il n'y a pas seulement une façon, un moyen d'en sortir. Ce n'est pas toujours pareil, on ne peut pas mettre tout dans le même bol ou faire du copier-coller comme avec un ordinateur. Copier-coller, c'est comme ça que ça fonctionne. Et Dieu a un plan parfait pour chaque personne, chaque situation, et le moyen d'en sortir. Ce n'est pas seulement le diable qui est responsable de ce que l'on vit, même si on peut y mettre bien des choses sur le dos. Oui, lui, oui, le prince de la puissance de l'air qui agit au travers des fils de la rébellion, comme on le voit aujourd'hui, qui donne cette société. Mais aussi nous, nos choix. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et ça, c'est une autre possibilité. Il y a aussi que Dieu éprouve notre foi. Croyez-vous ça? C'est ce qu'on voit tout le long, que le peuple traversait le désert jusque dans la terre promise. Dieu éprouvait leur foi, mais il la faisait grandir pour ce qu'il y avait à vivre dans la suite de leur vie, pour prendre possession de la terre promise, avoir leur liberté. Il y avait besoin de cette foi, être capable de prendre possession de la terre promise, de vaincre leur ennemi. C'est pareil pour nous. Dieu fait grandir notre foi. On a un exemple que je parlais un peu plus tôt. Quand Moïse a fait appel à Dieu dans le désert, il n'y avait plus d'eau potable à boire. Et ça nous dit dans Exode 15, verset 25, que Moïse cria à l'Éternel, et c'est ce qu'il faut faire en toutes circonstances. En toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, des actions de grâce. Et ça nous dit que l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Et ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois, des ordonnances, et ce fut là qu'il fut mis à l'épreuve aussi. Si elle acceptait les voies de l'Éternel. Mais aussi les épreuves, les tentations qui sont communes à tous les hommes. Mais Dieu demeure fidèle en toutes choses. En toutes choses, il faut garder la foi dans sa fidélité, faire confiance à ses plans, à ses promesses, à sa parole, à son amour. Parce qu'il veut notre bonheur, croyez-vous ça? Il voulait le bonheur d'Étienne aussi. C'est sûr qu'on a plus de difficultés de dire Amen, mais Étienne se réjouit dans sa présence et bientôt on va le voir. Merci Seigneur. Il veut nous conduire dans ses plans de paix et de bonheur, malgré les épisodes plus difficiles de nos vies. Le psaume 34 nous dit, et je le crois, verset 17, « Quand le juste crie, l'Éternel entend. Et le délivre de toute leur détresse. » Il les délivre de toute leur détresse. Verset 18, « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » On a besoin d'avoir foi dans ces passages-là. Même Jésus face à la croix. Jésus est assis à la droite de Dieu, et il revient. Il a vaincu la mort. Il vient chercher son Église, son épouse. L'arche de Dieu a été élevée au-dessus du jugement de Dieu, au-dessus de la mer. Vous connaissez l'histoire de l'arche. Mais la tempête est venue. L'eau est venue. L'arche a été ébranlée, mais le salut était dans l'arche. Était élevé. C'était à la hauteur de leurs besoins. Apocalypse, je termine bientôt. Apocalypse, chapitre 3, verset 10. Qui nous dit, « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. » Quand ça parle de persévérance, c'est parce qu'on a persévéré. Hein? Et persévérer dans quoi? Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi de l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Dieu va nous garder. Dieu va être fidèle.
Même s'il ne nous épargne pas tout ce qui se passe dans le monde, il va demeurer fidèle en toutes circonstances pour son Église. Parce que tu persévères en lui, je te garderai, dit le Seigneur. Ainsi, à l'heure de la tentation qui va venir, d'une façon ou d'une autre, il va nous garder. Au moment de la tentation, au moment de l'épreuve, il préparera le moyen d'en sortir pour que vous puissiez y résister. Passez à travers et restez victorieux. Dieu est fidèle. Demeurons dans la foi. Restons dans la victoire qui triomphe du monde, qui est la foi, notre foi. Que nos cœurs et nos pensées soient dans la foi en Jésus-Christ, que notre espérance soit en lui. Trouvons une paix qui surpasse toute intelligence en toutes circonstances. Il ne faut pas tomber dans le doute. Quand vous voyez le doute sur Dieu venir, posez-vous des questions, priez, demandez à Dieu de venir vous éclairer. Il ne faut pas tomber dans l'amertume ou l'autocondamnation. « Oh, je vis ça, c'est parce que je mérite tout ce que je vis. » Sonde ton cœur. C'est bon de sonder ton cœur. C'est bon de voir ce que tu fais, comment tu vis. Mais à quelque part, il ne faut pas accepter des choses qui ne viennent pas de Dieu. Prions pour les autres, peu importe ce qu'ils vivent. Ayons de la compassion pour les autres. Ayons de l'amour pour les autres. Faisons en sorte que les autres, au travers de leur épreuve, se sentent soutenus. Que votre amour soit connu de tous. Toute une exhortation, que votre amour soit connu de tous. Alléluia. Ce matin, je ne sais pas ce que tu traverses. Je ne sais pas où tu es dans ta vie et quels sont les soucis que tu as, les problèmes que tu peux avoir, les luttes que tu peux avoir, les combats. On peut avoir toutes sortes de situations qui nous donnent des difficultés. Mais Dieu veut te donner ce que tu as besoin. Dieu veut te donner le moyen, la force, la solution, la grâce que tu as besoin aujourd'hui. Dieu veut être à la hauteur de ce que tu as besoin aujourd'hui. Tu as besoin du salut, donne-lui ta vie. Tu as besoin du pardon de tes péchés, donne-lui. Demande pardon, repens-toi, il va te donner cette grâce que tu as besoin. Tu as besoin de guérison, demande la guérison. Seigneur, ta parole dit, et je le crois, viens Seigneur. Je ne sais pas ce que tu vis, des problèmes financiers ou des problèmes quelconques à d'autres niveaux, au travail, besoin de travail. Plusieurs perdent leur emploi. Tu as de la crainte face à cette pandémie. On a les médias qui mettent de la crainte, mais trouve ta paix en ton Dieu. Trouve ta paix en ton Dieu. Sinon, connais-le. Dieu veut te donner ce que tu as besoin pour que tu puisses résister à être victorieux. Peut-être qu'il ne t'enverra pas un ange comme Jésus, ou comme Paul, ou comme les autres qui ont été délivrés de la prison. Peut-être que ce ne sera pas un ange, mais une intervention divine qui vient de sa part, qui vient d'en haut, qui touche ton âme. Sa présence, le Saint-Esprit qui vient te rassurer dans l'attente, qui vient te donner ce que tu as besoin, la paix dans l'attente, que la situation change. Peut-être que tu as besoin que tes pensées noires puissent changer. On rencontre des gens, même je parle à des gens qui ont des pensées de suicide qui viennent directement de l'enfer. Mais comment quelqu'un qui croit en Dieu peut laisser ça? Non, viens à Jésus et demande-lui, livre le combat. Seigneur, viens changer mes pensées. Viens changer mes pensées. Ils ont des luttes vraiment dans leurs pensées. Mais c'est peut-être ce que tu as besoin ce matin, que tes pensées changent. Il veut donner la sagesse pour prendre les bonnes décisions. Tu as des choix à faire pour ton avenir, tu as des choix à faire pour ta vie. Il veut te donner la sagesse, le discernement que tu as besoin. Et bien sûr, j'invite tout le temps les gens à connaître la Bible, à connaître sa parole, parce qu'au travers de sa parole, il y a de la sagesse que Dieu nous donne. Et il nous a déjà parlé en Jésus par sa parole. Et c'est peut-être ce qu'on a besoin de connaître la Bible, ses instructions. Tu as besoin peut-être de la force de Dieu, la grâce de Dieu face à la tentation. Seigneur, viens dans ma vie. Seigneur, donne-moi la force, Seigneur. Tu vois que c'est plus fort que moi. Viens, Seigneur, donne-moi la force de marcher dans tes voies, que je trouve la liberté en toi. Viens, Seigneur. Il va te donner le moyen d'en sortir. Alléluia. Oui, le moyen d'en sortir afin que ta foi triomphe du monde. Il peut ouvrir la mer pour toi. Il peut te donner la force d'abattre tes géants. Alléluia. On va prier en terminant ce matin. Et que tu puisses croire pour ton besoin, que tu puisses croire pour ta situation, que tu puisses croire que les promesses peuvent s'accomplir pour ta vie, que tu puisses croire dans son pardon, dans son amour, dans sa fidélité pour toi.
Alléluia. Éternel Dieu Tout-Puissant, encore une fois, je veux te dire merci pour ta parole. Merci pour tes promesses. Merci, Seigneur, pour qui tu es, le fidèle et le véritable qui prend soin de son Église et qui est prêt à pourvoir à tous ses besoins selon sa richesse avec gloire, selon ta richesse avec gloire. Ô Dieu Tout-Puissant, je te prie pour les gens ce matin qui ont des besoins, qui crient à toi, Seigneur, qui font appel à toi, Seigneur, dans leur situation, peu importe ce que c'est, afin que tu puisses être à la hauteur de leurs besoins, ô Dieu. Comme ta parole le dit, Seigneur, tu donnes le moyen qu'on puisse passer à travers, ô Éternel. Je te prie pour la guérison de ceux qui sont malades, parce que je sais que tu es le Dieu qui guérit, qui peut faire de grandes choses encore aujourd'hui. Je te prie pour ceux qui ne te connaissent pas, afin qu'ils puissent avoir une conviction de péché dans leur vie et un désir de s'approcher, d'abandonner leur vie entre tes mains, ô Dieu, et de croire dans l'œuvre de la croix, de l'œuvre de Jésus qui est mort pour leurs fautes. Je te prie, Seigneur, pour ceux qui ont besoin d'emploi, afin que tu puisses les conduire, les diriger, Seigneur. Oh, les problèmes familiaux, les couples en difficulté, Seigneur, je te prie que tu poses ta main et que tu combles les besoins, Seigneur. Tu donnes la sagesse, tu remplis les cœurs d'amour, ô Dieu Tout-Puissant, Père de gloire. Ô Éternel, toi qui connais chaque besoin, chaque détail, viens, Seigneur. Comble tes enfants, comble ton Église et ceux qui crient à toi ce matin, Père. Dans le nom puissant de Jésus, je te prie, je te remercie pour toutes choses, ô Dieu. Et je te donne toute l'honneur, la gloire qui te revient. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia.